La décision irresponsable du président des États-Unis, Donald Trump, de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie a laissé le champ libre à la Turquie pour envahir cette zone. Mercredi 9 octobre, l'armée turque a mis ses menaces à exécution en procédant à des frappes aériennes et des tirs d'obus dans le Rojava. Et dans la soirée, elle a commencé son incursion terrestre avec l'aide d'une horde de djihadistes spécialement formés pour cette agression. Les forces Rojava, c'est des forces, même si c'est composé à la majorité de Kurdes, il y a aussi des Arabes, des Syriaques, des Assyro-Chaldéens, des Arméniens qui composent donc ces forces plutôt démocratiques et qui ont réussi, depuis qu'ils ont pris le contrôle de cette région, à mettre en place une nouvelle société plus égalitaire, plus écologiste et qui donne de la place à toutes les composantes. L'invasion turque est synonyme de massacre, de nettoyage ethnique, de drame humanitaire. Il va enliser la Syrie dans une guerre encore plus profonde et provoquer un exode massif de la population civile qui va amplifier le flux des réfugiés vers l'Europe. Les attaques de l'armée turque ont déjà causé la mort d'au moins 60 civils et 25 combattants et provoqué le déplacement de près de 100 000 personnes. Aux dernières élections municipales, le parti AKP du président Erdogan a perdu plusieurs villes clés, dont Istanbul, Ankara et Izmir. Cette invasion dans le Rojava a aussi pour but d'attiser la haine contre les Kurdes pour réveiller le nationalisme turc et créer l'unité nationale, qui lui permettra de récupérer les soutiens dont il a besoin. Vous autres les Turcs, vous êtes nos amis, vous n'êtes pas nos ennemis et nos adversaires. Vous autres les Turcs qui avez organisé la déroute électorale d'Erdogan à Istanbul, à Ankara et dans tant de villes, faites votre devoir. Soulevez-vous aux côtés des Kurdes et des Syriens envahis. Le devoir de tous ceux qui sont armés devant les troupes turques est de répliquer et de mener implacablement la guerre pour vaincre Erdogan le terroriste et ses troupes qui sont celles du fascisme, de l'obscurantisme contre les peuples de Syrie et du Kurdistan. La politique du gouvernement turc, on la connaît depuis toujours. Sa duplicité avec Daesh, on la connaît depuis toujours. Et on connaît malheureusement la complicité tacite, trop souvent tacite, du gouvernement français, qui a laissé assassiner en plein cœur de Paris des militants kurdes et qui aujourd'hui convoque encore des réunions, alors que la solution, elle pourrait être immédiate. Elle consisterait à mettre sur la table tout de suite toutes les sanctions politiques, économiques et militaires face au gouvernement turc, en arrêtant de trembler et en arrêtant de bégayer. Je suis là pour exprimer ma colère contre la barbarie de l'armée turque. Les Kurdes sont un peuple pacifiste. Ils se sont battus contre la barbarie de Daesh. Ils ont mis la sécurité au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on est abandonné par les gens qui, soi-disant, étaient nos alliés. Ils nous font bombarder par un membre de la coalition. Il faut que ça s'arrête. Je suis ici par internationalisme. Je lance un message à tous les combattants et les combattantes au Rojava. Parce que c'est la lutte contre le fascisme. Et ça nous protège ici, l'Europe, de Daesh et du fascisme et de la réaction qui monte. Ce sont des peuples en lutte, le peuple kurde, les peuples arméniens, les yézidis, les arabes, un peu partout, en Syrie, au Moyen-Orient et au Rojava. Nous savons tous que si M. Erdogan était effectivement capable de réussir son invasion, alors ce serait à nouveau la menace Daesh, quel que soit le nom que l'on donnerait à ces organisations terroristes qui de nouveau s'empareraient de notre pays. Ce serait la possibilité que les prisonniers aujourd'hui détenus grâce aux Kurdes soient de nouveau en France et viennent de nouveau en France semer la terreur. Nous ne pouvons pas laisser les combattants kurdes dans la situation où ils sont parce qu'il en va de l'intérêt aussi de la France. Nous demandons enfin à la France de prendre le commande de la coalition internationale de la lutte contre Daesh et de déployer des troupes le long de la frontière turco-syrienne pour stopper l'invasion turque et protéger la population civile. La résistance continue. Le Rojava, comme la ville de Kobané, va résister, va vaincre. Rojava.
شاهد